À vos ordres, mademoiselle. Ma fille, Papa, depuis que tu as épousé ce jeune homme, Lucien, 5 ans que tu n'es pas rentré. Cette fois, quand tu es rentré, ne peux-tu pas rester quelques jours de plus pour rester un peu avec ton vieux papa? papa, ça fait déjà 3 mois que je suis avec toi. Ce n'est pas assez? Es-tu venu pour m'accompagner? Tu es revenu pour nous escroquer ce contrat. Une fois que le contrat de 5 milliards sera décroché, tu vas filer. Papa, ce n'est pas que, c'est pour ton petit-fils. Ça fait déjà 3 mois que je n'ai pas vu ton Tom. Si je ne le revois pas, ton Tom va presque oublier que je suis sa mère. Demain, c'est le jour de l'ouverture de la classe de formation de ton Tom. Quoi qu'il arrive, je dois absolument rentrer. Je pars. Pour évaluer Lucien, le caractère de ce jeune homme, je ne me suis jamais montré. Pendant 5 ans. Il est temps d'aller jeter un œil. Assistant Zhang. Organisez l'avion. Je vais aussi à Yancheng aujourd'hui. Chérie, pendant que tu es dehors, ne t'inquiète pas pour la maison. Aujourd'hui, ton Tom commence l'école. Je peux m'occuper de lui tout seul, pas de problème. Merci, mon amour. Avec toi ici, je suis tranquille. Salut. Salut. Mon amour, si tu savais que j'ai décroché le contrat de 5 milliards à l'avance, et que je suis revenu pour participer avec toi à la cérémonie de rentrée de ton Tom, tu serais sûrement surpris, n'est-ce pas? Bonjour à tous, je suis Bei Yue, professeure de l'institution et aussi la mère de Lu Tongtong. Je compte sur votre aide à l'avenir. Bei Yue, ancienne camarade de classe, mon fils, comment est-il devenu le sien? Assistant Qin, ne rentrez pas tout de suite, allez à la classe de formation. Et aussi, aidez-moi à enquêter sur Bei Yue, la conseillère de ton Tom. Oui, madame. Yue, tant d'années ont passé, comment es-tu toujours aussi jeune et belle? Tu ne ressembles pas du tout à une mère. Un mari compétent et un fils attentionné signifie moins de soucis. Naturellement, tu parais jeune. Je suppose que, parmi nous au lycée, c'est toi qui t'es marié le mieux. Et ton Tom, laisse notre petit Chitou jouer avec lui. Mon Tongtong. N'est-ce pas Gushia de notre époque au lycée? Son enfant est aussi dans cette classe de formation. Bonjour, je viens m'inscrire. Elle s'en sort plutôt bien. L'enfant d'une pauvre fille peut se permettre des cours de formation de luxe. Comment vous appelez-vous? Je dois enregistrer. Mon fils s'appelle Lu Tongtong. Yue, Lu Tongtong n'est-il pas ton fils? Comment Gushia dit qu'il est le sien? Se pourrait-il que Gushia soit la vraie mère de Tongtong? Impossible, le président lui a dit que sa femme était en voyage d'affaires à l'étranger. Pendant au moins 6 mois, elle ne reviendrait pas du tout. De quoi racontes-tu des sornettes? Tongtong est mon fils. Es-tu sûr que ton Tom est ton fils? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sais-tu que le père de Tongtong est Lucien, le président du groupe Tianlong? Et toi, tu lui voles son enfant? Tu n'as aucune honte? Alors, selon toi, elle est la femme du directeur Lu. Exactement, Lucien est mon mari. Vois-tu cette montre de marque? Mon mari me l'a offerte. Elle ne coûte que 650 000 €. Plus de 5 millions? Ce n'est pas cher? Le directeur Lu te gâte vraiment trop. Bien sûr, mon mari m'adore. Tout ce que je demande, il me l'accorde. Cette montre me dit quelque chose. Ce n'est pas la montre que j'ai offerte à mon mari? Mon amour, ce voyage d'affaires va durer un certain temps. Avant mon départ, je t'ai spécialement préparé un cadeau. Ouvre-le et dis-moi si tu l'aimes. Une montre de marque. Elle sait. C'est même un modèle personnalisé spécial. Merci, chérie. Pendant ton absence, je penserai constamment à toi. La montre personnalisée que j'ai offerte à mon mari qui apparaît maintenant au poignet d'une autre femme. Lucien, toi et cette femme, quelle est ta relation exactement? Mon mari me l'a offert, tu ne peux pas te l'offrir. Ton mari? Assez. Tes mensonges lassants ont déjà été démasqués par moi. Puisque je suis de bonne humeur maintenant, je ne vais pas m'en préoccuper. Va-t'en vite. Yue, tu es bien trop magnanime. Envers une femme comme ça qui vole les enfants. Tu es bien trop clémente. Je vole un enfant? Un enfant n'est pas un objet.
Qui est vraiment la mère de ton Tom? Quand l'enfant arrivera plus tard, nous saurons bien, non? Maman. Tonton. Ton Tom. Maman. Mon bon fils. Tu vois, mon fils ne reconnaît que moi. Tout à l'heure, tu étais si têtu et il s'avère que ton enfant ne te reconnaît même pas. Ton Tom, regarde-moi, je suis maman. Ton Tom, tu ne te souviens pas, quand tu dormais, c'est maman qui te chantait des berceuses. Quand tu étais malade, maman était à l'hôpital, prenant soin de toi jour et nuit. Maman n'est partie que 3 mois. Comment as-tu pu oublier maman? Tu es malade ou quoi? Reste loin de mon fils. Mon fils ne te connaît pas du tout. Devant autant de monde, tu veux encore voler un enfant? Comment est-ce possible? Comment ton Tom pourrait-il ne pas me reconnaître? Mademoiselle, j'ai découvert. Vous étiez en voyage d'affaires pendant 3 mois. Beyue a vécu chez vous, sortant et entrant avec votre mari. Ces 5 gigaoctets de données vidéo vous ont déjà été envoyés. Veuillez les consulter vous-même. Dis maman. Maman. Mon mari m'a trompé pendant mon voyage d'affaires et a ouvertement amené la maîtresse à la maison pour que mon fils l'appelle maman. Essayer de voler l'enfant de quelqu'un et se faire démasquer. Pourquoi fais-tu semblant d'être pitoyable maintenant? Voler un enfant devant tant de monde, c'est vraiment sans honte. Trafiquante d'enfants, appelez la police et arrêtez-la. Gushia, tu ne supportes vraiment pas de me voir réussir, n'est-ce pas? Tant d'années ont passé depuis notre diplôme, et tu viens encore me chercher des noises. Cependant, je suis magnanime. Que dirais-tu de ceci? Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de moi. Qu'en dis-tu? Tu veux que je m'excuse? Et si je refuse? Tu voles l'enfant de quelqu'un et tu veux avoir raison? Tu ne t'excuses pas? Alors je vais appeler mon mari, pour qu'il te corrige. Très bien, j'aimerais bien voir comment Lucien va me punir. Bien, c'est toi qui cherches les ennuis. Ne m'en veux pas. Allô, chérie. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Chérie, quelqu'un essaie de voler notre enfant. C'est cette personne dont je t'ai déjà parlé, une personne de notre lycée qui s'opposait à moi. Essayez de voler mon fils? Passe-lui le téléphone. Tu es la camarade de classe de Yue, n'est-ce pas? Excuse-toi auprès de Yue maintenant. Et si je refuse? J'ai entendu Yue parler de toi. Une étudiante pauvre, c'est ça? Je suis Lucien, président du groupe Tianlong. Le prix à payer pour m'avoir offensé. Tu ne peux pas te le permettre. Ah oui. J'aimerais bien voir quelle méthode le directeur lui possède. Cette voix me dit tellement quelque chose. Chérie, regarde-la, elle n'admet aucune faute. D'accord, j'arrive tout de suite avec des gens à l'institution de formation. Elle ne sera pas arrogante longtemps. Chérie, alors toutes les offenses que j'ai subies aujourd'hui, tu dois bien me dédommager. D'accord. Tu as toujours voulu cela. Ce que j'ai acheté aux enchères. Le sac de marque en édition limitée. Tiens. Merci, chérie. Chérie, tu es si gentil. Je t'aime. Yue, un sac de marque en édition limitée. C'était celui d'il y a 3 mois. Des enchères? Celui en cuir d'orange, peau de litchi? Un sac, peau de litchi orange? C'est une pièce unique, introuvable, peu importe le prix. Madame Bay, votre mari est vraiment attentionné envers vous. Comme je l'ai dit, mon mari a toujours été bon envers moi. Tout ce que je veux, il me l'accorde. Un sac, ce n'est rien. Qu'est-ce que c'est? Le sac de marque en édition limitée que j'ai acheté, tu lui as offert? Lucien, donc ces dernières années, les articles de luxe que j'ai mystérieusement perdus ont tous été donnés par toi à ta maîtresse. Chérie, je veux juste te demander. Ce sac que tu avais acheté aux enchères. Ce sac, où l'as-tu mis? Je ne l'ai pas trouvé à la maison. Le sac est avec moi. Pourquoi demandes-tu cela? Tu ne penses pas le donner à quelqu'un, n'est-ce pas? C'est celui en orange, en peau de litchi? Je demandais juste comme ça. Un sac aussi cher, j'avais peur de le perdre. Mes affaires. Qu'elles soient perdues ou jetées, c'est toujours mieux que d'être convoité par des voleurs. Tia a l'air bizarre aujourd'hui. Comment peut-il y avoir un voleur à la maison? Chérie, ton voyage d'affaires s'est bien passé? Où es-tu maintenant? Je suis en réunion au groupe GU. Je dois raccrocher maintenant. Ce sac de marque, Yue, comment se fait-il qu'il soit sur elle? Pourquoi paniquer? Gucia aime se donner un genre. Tous nos anciens camarades de classe le savent. Ce qu'elle porte doit être une contrefaçon.
Attends, cette texture, cet artisanat, c'est mieux que mes sacs valant des centaines de milliers. Professeur Bay, cela semble être authentique. Comment est-ce possible? Celle en cuir façon orange litchi, mon mari l'a acheté aux enchères. Ça a même fait les gros titres. Tu t'es trompé, non? Peut-être, mais, si je te disais, qu'aux enchères, c'est moi qui, au nom de Luchen, ai acheté ce sac. Tu dis n'importe quoi. Toi, tu n'es pas digne d'être lié à mon mari. Pas du tout. Quelle arrogance de porter une contrefaçon. Aujourd'hui, je vais t'arracher ton sac. Bai Yue, tu ferais mieux d'y réfléchir à deux fois. Ce sac vaut 20 millions d'euros. Tu ne peux pas te le permettre. Une blague. Mon mari est le PDG du groupe Tianlong. Qu'est-ce que je ne pourrais pas me permettre, sans parler d'un faux sac? Ça ne vaut pas grand-chose. Yue, il y a un contrat dans ce sac. Entre le groupe Tianlong et le groupe Gu, 5 milliards d'euros. Le groupe Gu m'a ramené chez toi. Tu n'as pas peur que ton mari le découvre? Elle va négocier le projet du groupe Gu. Le groupe Gu est une tâche difficile. Elle ne rentrera pas avant 1 an. Maintenant, c'est toi la maîtresse de maison. Porteur un sac en édition limitée? Et avoir un contrat du groupe Gu, serait-elle par hasard? La maîtresse de Luchen? Yue, j'ai compris. C'est sûrement la maîtresse de Luchen. La maîtresse? Exactement, portant le sac de Monsieur Lu et ayant le contrat de la société de Monsieur Lu. Tu t'es sûrement arrangé avec Monsieur Lu pour venir te pavaner devant Yue. Pas étonnant qu'elle cherche des enfants partout. Alors c'est une maîtresse. Non seulement elle vole le mari des autres, mais elle veut aussi voler les enfants. Quelle honte! Qui est la maîtresse? Chacun sait très bien. Pourquoi fais-tu la dure? Au lycée, te moquer de Yue, c'était déjà assez mal, mais maintenant tu voles son mari et ses enfants? Yue, appelle vite Monsieur Lu pour confirmer. Moi? Dépêche-toi, sinon elle va tout perdre. Oui, oui. Allô, mon chéri, est-ce que tu as une relation avec cette étudiante pauvre? Toi? Cette personne, je ne la connais absolument pas. Quelle relation? Alors, dans sa main, comment se fait-il qu'elle ait le sac en édition limitée que tu as acheté et le contrat de la société? Maintenant, tout le monde dit qu'elle est ta maîtresse. Comment est-ce possible? Je comprends. Souvent, des gens essaient de me séduire. Donne-lui le téléphone. Je sais, tu as falsifié tout ce qui me concerne, juste pour t'accrocher à moi. Je te conseille de te calmer dès maintenant. Dans mon cœur, il n'y a que ma femme. Monsieur Lu est tellement fidèle à sa femme. Si on ne peut pas être fidèle, alors on n'est pas un homme. Toi, tu devrais vite aller voir Yue. Présente-lui tes excuses et apaise-la. Quand j'arriverai, ce ne seront pas juste quelques excuses qui suffiront à régler le problème. Mon mari, devant moi, fait une déclaration d'allégeance à une autre femme. Luchen, j'ai vraiment hâte que tu viennes pour voir quand tu me verras quelle expression tu auras. Vous avez tous entendu, elle n'est qu'une femme qui veut séduire mon mari, une manipulatrice. Le sac qu'elle porte est faux. Même ce contrat n'est qu'une falsification. Ce n'est que du papier inutile. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est qu'une feuille de papier inutile. Et tu t'en soucies encore? Ce n'est pas moi qui devrais m'en soucier, c'est Luchen. Ce contrat suffit à résoudre les difficultés du groupe Tianlong et à en faire l'homme le plus riche de Cloud City. C'est juste que maintenant, tout cela a été ruiné par toi. Quoi? Gucia, à ce stade, quelle grande parole tu racontes encore? Avec juste une feuille de papier inutile, tu penses détruire mon mari? Ridicule. C'est justement le mari de Yue qui est déjà en route. Quand il arrivera, tu es morte. Nous sommes de vieilles amies, je ne veux pas que ça devienne trop laid. Alors, comme ça, mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de moi, et je ne donnerai pas suite. Alors, qu'en dis-tu? Me faire m'excuser? Une maîtresse qui attaque la femme légitime? Exactement. Tu oses me frapper? C'est ma façon de m'excuser. Suffisant? Pas assez? J'en ai encore. Gucia? Vous autres, pourquoi restez-vous là sans rien faire? Arrêtez-la tout de suite. Vous allez la laisser faire, et me laisser me faire brutaliser par elle? Vous n'avez pas peur que mon mari, quand il arrivera, vous punisse? Moi. Lâchez-moi. Gucia, à l'origine, je voulais attendre que mon mari arrive pour m'occuper de toi, mais tu as cherché les ennuis toi-même.
Avec cette matraque électrique, une personne normale perdrait le contrôle de ses fonctions. Sia, je te donne une dernière chance. Vas-tu t'agenouiller pour t'excuser, ou veux-tu goûter à l'expérience de l'incontinence? Yue me demande de m'excuser auprès de toi. Réfléchis bien, le prix pour m'offenser. Tu ne peux pas te le permettre. Tu as encore la langue bien pendue? Alors je veux bien voir, si ta langue est plus dure que ma matraque électrique. Maman, ne la frappons pas, d'accord? Je t'ai élevé si grand, ce n'est pas pour que tu trahisses ta famille. Dégage. Non. Tom-Tom, Tom-Tom. Tom-Tom, Tom-Tom. Tom-Tom, ça va? Tu vas bien? Quoi? Tom-Tom. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Yue, tu n'arrêtes pas de dire que Tom est ton fils, et voilà comment tu le traites? Les enfants ont besoin d'être éduqués, sinon comment réussiront-ils? Il pleurait et se lamentait avant. Maintenant qu'il a été éduqué par moi quelquefois, il est si calme. Fouetter un enfant, c'est aussi de l'éducation? Et Lucien? Il regarde juste te voir maltraiter l'enfant? Mon mari n'intervient jamais dans la façon dont je m'occupe des enfants. Il soutient tout ce que je fais. Lucien? Tu as amené ta maîtresse à la maison, ça, je peux encore l'accepter, mais laisser faire ça, maltraiter notre enfant? Mais maintenant, il semble qu'il n'est pas encore assez sage. Il faudra faire plus attention à la maison pour l'éduquer correctement. Tu oses encore me frapper? Sais-tu qui est mon mari? Le PDG du groupe Tianlong. Il arrive bientôt. Très bien. Fais-le venir ici tout de suite. Je veux voir comment il me traitera quand il arrivera. Allô chérie, où es-tu? Dépêche-toi, cette femme est en train de me brutaliser. Chérie, je suis arrivé. Je veux voir qui ose être aussi audacieux pour maltraiter ma femme et mon enfant. Chérie, ça va? Mon chéri, tu es enfin là. Tu ne peux pas savoir à quel point j'ai été maltraité. C'est ma faute. Je t'ai laissé subir ça. Écoute, j'ai agi dans la précipitation. Je n'ai pas trouvé ton sac de marque à la maison. Chérie, ce collier de rubis, il vaut plusieurs millions d'euros. Laisse-moi te le mettre. Joyeux 5 ans de mariage, ma chérie. Laisse-moi te le mettre. Lucas, le cadeau de nos 5 ans de mariage. Tu l'utilises pour charmer une autre femme. Monsieur Martin gâte vraiment trop sa femme. Il ne trouve pas un sac, alors il achète un collier à plusieurs millions d'euros. La première chose qu'il fait en arrivant en hâte, c'est d'offrir un cadeau pour consoler sa femme. Moi, pourquoi je n'ai pas un mari aussi formidable? Monsieur Martin, ne vous contentez pas d'étaler votre amour. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore été puni. Non seulement elle a essayé de voler votre enfant, mais en plus, elle a frappé Mélanie. Regardez le visage de Mélanie, on y voit encore les marques. Mon chéri, elle savait que tu allais venir. Et elle m'a quand même fait ça. C'est évident qu'elle te manque de respect. Monsieur Martin, elle a commencé dès le lycée à tyranniser Mélanie. À l'époque, Mélanie était trop bonne, elle ne s'en est pas souciée. Je ne pensais pas qu'elle allait redoubler d'ardeur maintenant. Vous devez vraiment la punir. Quiconque s'en prend à ma femme, je ne la laisserai pas s'en tirer. Qui est celle qui a intimidé Mélanie? Qu'elle se montre. Je suis là. Pourquoi tu portes un masque? Tu as mauvaise conscience? Tu as peur? Peur que Monsieur Martin te voie? Moi, j'ai peur qu'il n'ose pas me voir. Où est la personne qui a intimidé Mélanie? Qu'elle se montre tout de suite. Non, si je me révèle maintenant, Lucas trouvera sûrement un moyen de se justifier. Je dois d'abord le démasquer complètement. Monsieur Martin, êtes-vous sûr que c'est bien votre femme? Sa silhouette et sa voix. Pourquoi ressemble-t-elle tant à celle de Sophie Gu? Impossible. Sophie est censée être en voyage d'affaires. Exactement. Mélanie? Eh bien ma femme, tu as osé t'en prendre à Mélanie. Comment comptes-tu mourir? Moi? Je l'ai humiliée, alors, sais-tu comment elle a maltraité et battu ton fils? Mon chéri, je ne faisais qu'éduquer Léo pour son bien, pour qu'il devienne quelqu'un de bien. Éduquer? Est-ce qu'on éduque un enfant en le couvrant de cicatrices? Ça suffit. L'éducation de Léo par Mélanie, qu'est-ce que ça peut te faire? De plus, quel enfant n'a pas quelques égratignures? Lucas, c'est ton propre fils. Et alors, c'est mon propre fils, s'il désobéit, il doit être frappé. J'ai osé confier mon fils entre les mains d'une telle bête.
Pardon, Léo. Maman n'a pas été assez attentive. Je t'ai laissé subir tant d'injustices. Léo, qu'est-ce que tu fais encore à côté d'elle? Viens ici. Léo, pourquoi te caches-tu? Tu ne sais plus qui sont ton papa et ta maman? Viens ici, vite. Papa, elle a frappé Léo. Léo ne veut pas d'elle comme maman. Qu'est-ce que tu racontes? On dirait que Mélanie a eu raison de t'éduquer. Un enfant comme toi, qui nous trahit, mérite une bonne leçon. Mon Léo, tu n'as pas le droit de le toucher. Quoi? Oh, elle adore faire semblant, n'est-ce pas, Monsieur Martin? Quand vous n'étiez pas là, elle a essayé de voler Léo. Comment ose-t-elle faire ça, maintenant que vous êtes là? Lucas, je ne sais vraiment pas ce que je lui ai fait pour l'offenser. Elle s'en prend toujours à moi comme ça. Très bien, une folle qui s'en prend à Mélanie. Je vais te donner une bonne leçon tout de suite. Lucas, tu as fait semblant si longtemps que tu as fini par croire que Mélanie B est ta femme? Qu'est-ce que vous racontez? N'importe quoi. Mélanie est bien la femme de Monsieur Martin. Mélanie B. C'est l'autre femme. Quoi? Elle dit que maîtresse B est une petite mignonne. Pas étonnant qu'elle ait frappé Léo. Elle n'est pas du tout la maman de Léo. Ne dis pas n'importe quoi. Lucas, tu as une maîtresse dehors, tu l'as ramenée à la maison, et tu la laisses brutaliser ton propre enfant, en agissant ainsi. Es-tu digne de ta femme? Toi, qui es-tu, bon sang? Moi. Monsieur Martin est si intelligent. Qui je suis? Ne peut-il vraiment pas le deviner? Mon chéri, même à un moment pareil, cette folle raconte des mensonges en disant que je suis ta maîtresse. Tu dois me rendre justice. J'ai appelé Sophie Gu tout à l'heure. Elle a dit qu'elle était en réunion avec l'homme le plus riche. Cette femme n'est sûrement pas Sophie Gu. Ce qu'elle vient de dire, c'est probablement juste du blabla. Arrête de déformer la vérité. Tu crois qu'en disant n'importe quoi, tu peux changer le fait que Mélanie est ma femme? Je vais voir qui tu es vraiment. Chérie. Toi ici. Tu oses frapper mon mari. Mon chéri, elle ose te faire ça. Tu dois absolument la punir sévèrement. Monsieur Martin, elle vous a frappé comme ça. Vous ne ripostez pas? Mon chéri, as-tu une liaison avec elle? Oui, Monsieur Martin, dites à tout le monde. Quelle est notre relation? Parlez. Tu n'oses pas parler? Alors, je vais le dire à tout le monde. Je suis la femme de Lucas. Celle avec qui il est marié légalement. C'est elle la femme de Monsieur Martin. Maîtresse B est vraiment la maîtresse. J'ai aidé la maîtresse à tyranniser la vraie femme de Monsieur Martin. Mélanie, tu n'as pas dit que Monsieur Martin était ton mari. Qu'est-ce qui se passe? Moi, La maîtresse est sans vergogne. je ne suis pas la maîtresse. Qu'avez-vous à dire maintenant? Lucas, tu n'as pas dit que cette vieille peau était en voyage d'affaires? Comment ça peut être Sophie Gu? Vieille peau. Va-t'en. Qui est ton mari? Sophie. Je plaisantais tout à l'heure avec toi. Je l'avais engagée pour nous aider à s'occuper de Léo. Je n'ai aucune relation avec elle. Sophie, tu n'étais pas partie en voyage d'affaires. Chez le groupe Gu, comment es-tu revenu si tôt? Le contrat de 5 milliards d'euros signé, je suis naturellement revenu plus tôt. 5 milliards. Chérie, tu es vraiment incroyable. Avec ce contrat, notre groupe Tianlong sera le leader de Nuageville. Chérie, où est le contrat? Il faut demander à maîtresse B. Lucas, je pensais que c'était faux. Alors j'ai... C'est toi qui as fait ça? Je pensais que c'était faux, alors j'ai... Sais-tu à quel point ce contrat est important pour moi? C'est toi qui as dit que c'était un faux. En plus, ce n'est qu'un contrat, non. Si on le déchire, on en refait un autre. En refaire un autre? C'est facile à dire pour toi. L'homme le plus riche accorde une grande importance aux détails. Tu as détruit son contrat. Il ne coopérera plus jamais avec nous. Je ne savais pas. Lucas, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Sophie Gu, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tu aurais pu me prévenir de l'importance de ce contrat. Tu aurais pu m'empêcher de le déchirer. Mais tu as choisi de ne pas me prévenir. Tu m'as délibérément regardé le déchirer. Maîtresse B, vous n'avez pas la tête à ça? Alors je vais vous rafraîchir la mémoire. Avant que vous ne déchiriez ce contrat, ne vous ai-je pas prévenu que ce contrat était très important pour Lucas? C'est vous qui, avec empressement, avez déchiré l'opportunité pour Lucas de devenir l'homme le plus riche de Nuageville. Lucas, Bon à rien. Tu ne fais que gâcher les choses. Sophie, tu es si méticuleuse dans tes affaires. Le contrat de 5 milliards d'euros de tout à l'heure. Tu en as sûrement une copie, n'est-ce pas? J'ai signé le contrat et je suis revenu tout de suite. Où aurais-je pu en faire une copie? Impossible. Ne te fâche surtout pas contre moi.
Et ne fais pas de caprice avec moi. Où est la copie? Elle est dans ton sac, n'est-ce pas? Vraiment pas, c'est fini. Le contrat de 5 milliards d'euros est tombé à... Si vous n'en parlez pas, j'aurais presque oublié. Le sac que j'ai acheté aux enchères pour 20 millions d'euros a été détruit par Maîtresse Bay. Maîtresse Bay, comment comptez-vous me dédommager? 20 millions d'euros? Ce n'est pas possible. La maison de vente a conservé pour ce sac l'enregistrement du paiement et la preuve d'authenticité. Professeur Dubois, souhaitez-vous reconfirmer? Moi? Clara, c'est elle qui a déchiré ce sac. Mais ça ne nous concerne pas. Vous? Ça ne nous concerne pas. Qu'elle paie les 20 millions toute seule. Si vous ne m'aviez pas incité tout à l'heure, comment aurais-je pu endommager ce sac? Mademoiselle Gu vous avait prévenu avant. Ce sac coûte 20 millions. Vous avez dit que vous pouviez payer. Mademoiselle Gu paiera ce sac. Ça ne nous concerne pas. Qu'elle paie? Qu'elle paie? 20 millions. Lucas, comment pourrais-je payer ça? Clara, regarde. Tu ne manques pas d'un sac comme ça. Je pense qu'on devrait laisser tomber. Tais-toi, quand ton Tom était harcelé, tu n'es pas sorti pour la défendre. Et maintenant, tu sais venir défendre la maîtresse? Professeur Dubois, je vous donne 5 minutes. Vous feriez mieux de me trouver une solution. Dans 5 minutes, si vous ne me donnez pas de solution, je n'aurai d'autre choix que d'appeler la police. La police? Endommager les biens d'autrui pour 20 millions est considéré comme un cas particulièrement grave. 120 ans. Vous n'en sortirez probablement pas. 20 ans? Toute ma jeunesse sera gâchée. Non, je ne peux pas aller en prison. Lucas, aide-moi, je ne peux pas aller en prison, Lucas, j'ai ton enfant dans mon ventre. Je ne peux pas aller en prison. Tu es enceinte? Oui, ça fait déjà 2 mois. J'avais prévu de te le dire. Une fois que la grossesse serait stable. Lucas, nous avons un enfant. Tu n'es pas content? Clara, s'il te plaît, considère le fait que Manon est enceinte. Ne t'en fais plus, d'accord? La maîtresse porte l'enfant de mon mari, et mon mari me demande de renoncer à ma réclamation. Lucas, as-tu un cœur? Clara Dubois. Tu as ruiné mon contrat de 50 milliards, et je ne t'ai rien dit. Et pour une chose comme ça, tu es si têtu? Oui, Clara, tout ce que tu possèdes maintenant dépend entièrement de Lucas. Comment oses-tu crier sur Lucas? Lucas, ta femme est trop agressive, pas étonnant que tu ne l'aimes pas. Si j'étais ta femme, je serais certainement douce et attentionnée. Tout tournerait autour de toi. Maman, personne ne l'aime, n'est-ce pas? Comment peut-elle être si effrontée? Tais-toi. Tu as entendu? Même un enfant sait. Tu es sans honte. Ça suffit. Clara Dubois, ta vie aisée actuelle, cette vie confortable, n'est-elle pas entièrement due à moi? Comment oses-tu me donner des ordres? Selon ta logique, ton infidélité est justifiée? Les hommes sont infidèles, n'est-ce pas ta faute, si tu ne peux pas retenir son cœur? Exactement. Si tu savais t'occuper du foyer, remplir tes devoirs de femme, serais-je infidèle? Très bien. Lucas, toutes ces années, pour toi, j'ai tout donné, j'ai été dévoué à ton entreprise. Et tout ce que j'obtiens en retour, ce sont tes reproches. Cette entreprise, je l'ai fondée moi-même. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? As-tu oublié que sans moi, Tianlong Group n'en serait pas là aujourd'hui? Madame Gu. 5 ans. Je vais enfin pouvoir serrer mon petit-fils dans mes bras. Prévenez Lucas, je vais inspecter leur entreprise maintenant. Oui. Quand on prend de l'âge, on pense beaucoup à sa famille. Si Lucas est fiable, le vaste empire du groupe Gu, je le lui confierai. Je prendrai ma retraite pour m'occuper de mon petit-fils. Qu'est-ce que vous dites? Sans vous, il n'y aurait pas Tianlong Group aujourd'hui? Ce Tianlong Group, c'est moi qui l'ai bâti. Si nous en sommes arrivés là aujourd'hui, c'est grâce à mon leadership. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? C'est mon Lucas qui est compétent. Pour qui vous vous prenez? Vous voulez voler le mérite? Lucas, as-tu oublié que la première injection de fonds, c'est moi qui te l'ai donnée. Le premier contrat, c'est moi qui l'ai signé. Même le système central Tianwang, c'est moi qui ai dirigé sa mise en place. Ça suffit. Tu as dit toi-même que ça fait 5 ans. 5 ans sont passés. L'entreprise d'aujourd'hui n'est plus la même. Ne t'accroche pas toujours au succès passé. Et te réjouissant, d'accord? Parle. Monsieur Lu, l'assistant du premier riche a envoyé un message. Le premier riche viendra personnellement visiter notre entreprise. Quoi? Le premier riche vient à notre entreprise? Bien, je sais. Faites préparer tout le monde pour son arrivée. Je retourne immédiatement à l'entreprise. Oui. Clara Dubois, as-tu entendu? Le premier riche vient dans mon entreprise. Le premier riche?
Lucas, j'ai entendu dire que le premier riche sort peu ces dernières années. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne chez Tianlong Group. Bien sûr, c'est parce qu'il m'estime. Clara Dubois, tu as fait échouer le contrat de 50 milliards. Cette fois, je vais personnellement signer un contrat avec le premier riche. Lucas, es-tu si sûr que la venue du premier riche à Tianlong Group soit pour toi? Pas pour Lucas, pour qui d'autre pourrait ce être? Tu te crois vraiment si capable? Clara Dubois, tu ne penses pas toujours que tu as beaucoup contribué à mon égard. Ce contrat de 50 milliards, c'est grâce à toi, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire, c'est grâce à Tianlong Group, c'est grâce à moi. Quant à toi, loin de la plateforme de l'entreprise, tu ne vaux rien. Lucas, quel aveugle étais-je pour tomber amoureuse de toi? Toi. Laisse tomber. Je dois me dépêcher pour rencontrer le premier riche. Je ne vais pas m'embrouiller avec toi pour l'instant. Au fait, Manon est enceinte. Je te donne une chance. Reconnais tes torts humblement. Sois généreuse en prenant soin de Manon. Et laisse-la accoucher. Alors je ne t'en tiendrai pas rigueur. Tu resteras toujours Madame Lu. Me demander de m'occuper de la maîtresse pour qu'elle ait un enfant? Et si je refuse? Tu ne veux pas? Alors la position de Madame Lu devrait revenir à Manon. Bien sûr, toi, une plante grimpante qui dépend de moi, une fleur de cuscute qui s'accroche à moi, ne voudrais certainement pas abandonner tout cela. Je te donne un jour pour réfléchir. Donne-moi ta réponse une fois que tu auras décidé. Pas la peine. Je peux vous dire maintenant mon choix. Lucas, tu as couché avec la maîtresse. Et tu la laisses harceler notre enfant. Je veux divorcer. Divorcer? Alors je serai Madame Lu. Je suis le PDG de Tianlong Group. Es-tu sûr de vouloir divorcer de moi? Une infidélité signifie une trahison à vie. Au moment où j'ai été sûr de ton infidélité, j'ai déjà demandé à l'assistant Kin de préparer l'accord de divorce. Madame, l'accord de divorce est déjà prêt. En signant cet accord, entre toi et moi, il n'y aura plus aucune relation. Lucas, puisque Clara est si déterminée à divorcer, alors qu'elle divorce. D'ailleurs, mon enfant a besoin d'être enregistré. Clara Dubois, as-tu vraiment réfléchi? Si nous divorçons, tu n'obtiendras pas un sou, sans parler de cette vie si confortable que tu mènes maintenant. Je ne me soucie pas de ton petit argent. Je peux partir sans rien, mais tu dois me donner ton tome. Ton tong? Maman. Ton tome, tu reconnais ta mère? Tonton reconnaît maman. Ton tome. Maman va se séparer de papa. Veux-tu venir avec maman? Où maman va, tonton va. Ton tong. Papa peut te donner une vie confortable. Si tu restes avec elle, Lucas, dis-leur de dégager. N'est-ce pas parfait? Ça fera de la place pour notre enfant, leur nouvel enfant. Lucas, ton tome a déjà fait son choix. Signe, s'il te plaît. très bien, je signe. Une fois cet accord signé, nous n'aurons plus aucune relation. Ne le regrette pas. Je ne peux pas demander mieux. Papa, Lucas est infidèle. Nous avons divorcé. Plus besoin d'aller chez Tianlong Group pour venir à la formation. Viens me chercher, moi et ton Tom. Quoi? Ce petit salaud de Luchen l'a trompé. L'assistant Jeanne ne va plus à l'entreprise. Fais demi-tour maintenant pour aller à l'institut de formation. Oui. Ma fille, attends-moi. J'y vais tout de suite. Je vais punir ce salaud. Ton Tom, allons-y. Désormais, nous vivrons avec grand-père. Allons-y. Attendez une seconde. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Aken? Ces dernières années, elle a profité de toi. Comment ose-t-elle porter plainte contre toi à d'autres? Aken, ces dernières années, tu lui as acheté des sacs de marque, des bijoux. Ça t'a coûté une fortune, n'est-ce pas? Cet argent était censé être réservé à notre enfant. C'est exact. Gushia, ces dernières années, pour tes articles de luxe et tes sacs, je t'ai beaucoup donné d'argent. Puisque nous avons divorcé, cet argent, ne devrais-tu pas me le rendre entièrement? Luchen, j'ai dépensé ton argent.
Je ne voulais pas trop discuter de ça avec toi, mais puisque tu as dit les choses jusqu'à ce point, alors, sortons les factures, et calculons cela sérieusement. Kin assistant, la tablette a toutes les dépenses de Lucien et moi, ces 5 dernières années. Calcule-les soigneusement. Voyons combien je lui dois exactement. Oui. Gushia, juste un sac lui coûte 20 millions. En calculant ces 5 années, elle a dépensé au moins 4 ou 500 millions à Lucien. Si cet argent était tombé entre mes mains, j'aurais été riche. Mademoiselle, le résultat de la facture est déjà sorti. Vous ne devez pas un centime à Lucien. Au contraire, monsieur lui vous doit 86 521 000. Comment est-ce possible? Ces dernières années, chaque mois, je te donnais 10 000 pour les dépenses et 5 000 de mon salaire d'entreprise. Comment pourrais-je te devoir 86 521 000? Lucien, tu ne crois pas vraiment que les 10 000 par mois de frais de subsistance couvrent toutes les dépenses, n'est-ce pas? Laisse-moi te faire le calcul. La propriété de la villa, 4 000. 6 aides ménagères, 54 000. L'eau, l'électricité et les courses pour la maison s'élèvent à 15 000 par mois. L'éducation préscolaire de ton Tom coûte 20 000 par mois. Les dépenses de la maison, ajoutées chaque mois, font au moins 70 à 80 000. Et puis les vêtements pour les 4 saisons, des manteaux de plus de 100 000, des chaussures en cuir de plusieurs centaines de milliers. Tout cela a été payé avec mon argent. M'as-tu déjà demandé? Tu n'as vraiment aucun avenir. Un homme adulte qui laisse une femme subvenir aux besoins de la famille. De plus, Lucien, au sein du groupe Tianlong, en tant que vendeuse puis directrice technique, mon salaire net chaque mois n'est même pas comparable à celui d'un stagiaire débutant. Chaque voyage d'affaires me coûte de l'argent. Monsieur Lu, c'est vraiment trop exagéré. Créer une image de mari aimant sa femme, mais secrètement être ce genre de personne. Lucien, maintenant, n'est-ce pas, que tu devrais me rembourser les 86 521 000 que tu me dois? Me les rendre? Madame, et il y a aussi 6 521 000. C'est aussi une grosse somme d'argent. Il ne faut pas le laisser s'en tirer facilement, ce salaud. Oui, tu as raison. Pour être précis, c'est 86 520 et 1000. Lucien, je veux que tu me rembourses la totalité, sans rien oublier. Et aussi, toi, cette montre de marque à 5 millions, cette chaîne de rubis à 3 millions, tout cela m'appartient. Maintenant, est-il temps que les choses retournent à leur propriétaire légitime? Rends-le, voleuse. Rends-le, rends-le, rends-le. Pourquoi devrais-je le rendre? Elle, une étudiante pauvre, comment pourrait-elle avoir autant d'argent? Aken, ne te laisse pas intimider par elle. Sa famille est si pauvre. Cet argent vient certainement du vol qu'elle a commis envers l'entreprise. C'est exact, Gushia. Ces dernières années, tu as abusé de ta position pour détourner les biens de l'entreprise. Et maintenant tu me demandes de te rembourser? Détournement de fonds. C'est un crime. Aken, appelle la police immédiatement. Qu'elle purge sa peine en prison. Je vole l'argent de l'entreprise? Si tu ne détournais pas les biens de l'entreprise, comment aurais-tu pu avoir autant d'argent toute seule? Mais compte tenu de nos années en tant que mari et femme, tu ferais mieux de me rendre tout ça rapidement. Sinon, le reste de ta vie, tu le passeras en prison. Lucien, tu me blâmes? Avant, j'avais peur que tu sois sous pression, donc j'ai toujours caché mon identité. Mais maintenant que nous n'avons plus de lien, je vais tout te dire. Je suis la fille du milliardaire Gu Linfeng. Tu es la fille du milliardaire? Un milliardaire n'a qu'une seule fille. Son héritage ne sera transmis qu'à son unique fille. Gushia est donc la fille du milliardaire? C'est impossible. Au lycée, elle était clairement une étudiante démunie. Gushia, tu peux vraiment faire semblant. Dès le début, j'ai enquêté sur les antécédents de ta famille. Ton père vendait du poisson. Il était même trop honteux pour venir à notre mariage. Et maintenant tu me dis que tu es la fille du milliardaire? Qui pourrait croire ça? Les familles comme la mienne accordent de l'importance à la discrétion et aux détails depuis l'enfance. Tu as enquêté sur moi, mais tu n'as trouvé que des informations fictives. Ça suffit, tu continues à nier. Je pense que tu es juste vexé d'avoir été abandonné et que tu dis n'importe quoi maintenant. Shia, même si tu es pauvre, tu ne devrais pas te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Ce milliardaire et toi, vous avez peut-être le même nom de famille, Gu, mais en termes d'identité, l'un est au ciel et l'autre dans la boue. Ma maîtresse ne ment pas. Elle est bien la fille du milliardaire. Elle? Monsieur Lu, à l'époque, ma maîtresse, n'a pas eu peur de ton pauvre et misérable état. Elle s'est mariée à toi sous une fausse identité. T'as accompagné pour fonder le groupe Tianlong. Comment peux-tu lui faire ça? De quel droit parles-tu, Gushia? Tu joues vraiment bien la comédie. Tu as même amené quelqu'un pour te soutenir. Il te défend tellement. Avez-vous une liaison? Tu oses me frapper? Te frapper, c'est encore peu. Comment oses-tu faire ça à ma maîtresse? Quand le milliardaire arrivera, il ne te laissera pas tranquille. Le milliardaire était censé visiter la société d'Aken. Comment est-il venu ici? Tu n'as pas appelé ton père tout à l'heure? Tu n'as pas demandé à ton père de venir?
Je veux voir si c'est le milliardaire ou le vendeur de poissons. Demande aux gens de la branche de la Séville de venir tous ici. Oui. Ma fille, attends-moi. J'arrive tout de suite avec des gens pour te soutenir. Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur? Tu n'oses plus parler? Je réfléchissais juste à comment il peut y avoir des gens comme ça, aveugles et stupides dans ce monde. Tu voulais attendre? Très bien. Alors attendons et voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Aken, j'ai mal au ventre. C'est sûrement parce qu'elle m'a mise en colère tout à l'heure. L'enfant ne se sent pas bien à cause de ça. L'enfant. Sinon, je devrais peut-être d'abord t'emmener à l'hôpital. Non, ce sera bon une fois que je me serai calmée. Aken, tu as dit que tu me vengerais. Oui. La facture de la façon dont elle t'a intimidé tout à l'heure n'a pas encore été réglée. Garde. Contrôlez ces deux-là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Bien sûr, je vais laisser Yue prendre sa revanche. Maman. Luchen, me faire ça, n'as-tu pas peur que mon père vienne? Ton père. Un vendeur de poissons. Tu le considères vraiment comme un milliardaire? Ai-je peur de lui? Le père de ma maîtresse est le milliardaire. Je te préviens, lâche-la rapidement. Sinon, quand le milliardaire arrivera, tu n'as qu'à attendre la mort. Tu essaies encore de m'effrayer avec le milliardaire? Il est là depuis un bon moment. Où est-il? Où est ce milliardaire? Aken, dis-moi, pourquoi as-tu dénoncé son mensonge? Yue, n'est-ce pas que tu voulais prendre ta revanche? Maintenant, c'est possible. Tu peux le faire toi-même pour prendre ta revanche. Chia, c'est ce que tu me dois. Arrêtez tous les deux. Comment le milliardaire est-il venu ici? Se pourrait-il qu'elle soit vraiment? Impossible, le milliardaire est sûrement à l'entreprise. Il ne t'a pas vu et est venu personnellement te chercher à l'institut de formation. Oui, ça doit être ça. C'est à cause de cette femme qui nous fait perdre du temps. Monsieur le milliardaire, vous ne devriez pas être à l'entreprise. Comment êtes-vous venu personnellement? Monsieur le milliardaire, vous accordez trop d'importance à notre Aken. Yaya, tu vas bien? Pourquoi le milliardaire se soucie-t-il autant de cette femme, s'inquiète autant pour elle? Se pourrait-il que le milliardaire soit vraiment venu à cause de Gushia? Non, c'est impossible. Garde, attrapez ces deux salauds. Oui. Yaya a maintenant le soutien de son père. Comment t'ont-ils intimidé tout à l'heure? Maintenant, rends-leur l'appareil. Monsieur le milliardaire, pourquoi protégez-vous Gushia comme ça? Quelle est votre relation? Quelle relation? Yaya est celle que j'ai formée, ma successeur. Alors, quelle est notre relation? L'héritière. Gushia est vraiment la fille du milliardaire. Chia n'a pas menti. Elle est vraiment la fille du milliardaire. Alors avant. Qu'est-ce que j'ai fait avant? Impossible. Ce n'est qu'une étudiante pauvre. Comment peut-elle être la fille du milliardaire? Shen. Il a dû être engagé par elle pour jouer la comédie. Tais-toi. Chia, je sais que j'ai eu tort. Je ne savais pas avant. Tu es la fille du milliardaire? Alors, selon toi, si mon père n'était pas le milliardaire, mais un vendeur de poissons, tu pourrais me harceler à ta guise. Moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Chia. C'est elle qui m'a trompé. En fait, la personne à qui je tiens le plus, c'est toujours toi. Luchen, nous sommes déjà divorcés. Ta façon de faire semblant d'être profondément épris me répugne vraiment. Dégage. Sale individu, tu ne mérites pas de toucher Yaya. Papa, lui et moi sommes déjà divorcés. Je ne veux plus avoir affaire avec lui, de lien avec lui. Mais il me doit, tout doit être rendu. Monsieur Gu, le mariage a duré 5 ans. Luchen doit à mademoiselle au total 86 521 000 et de BUE. Certains bijoux appartiennent également à mademoiselle. Je vais demander à l'avocat de tout récupérer intégralement. Quant à toi. Non. Ma montre de marque, mon collier de diamants. S'en occuper, je les trouve sales. Oui. Ton Tom, allons-y. Même. Attendez. Ces deux salauds, ils t'ont harcelé. On ne peut pas laisser passer ça. Le contrat de Luchen avec le groupe Tianlong, c'est parce que j'ai eu égard à Yaya que je l'ai signé. Tu as maintenant déçu Yaya. Secrétaire. Monsieur Gu. Informez-les. Interdisez le groupe Tianlong dans tout le pays. Non. Monsieur le milliardaire, je vous en prie, épargnez le groupe Tianlong. Le groupe Tianlong, c'est l'œuvre de toute ma vie. Je vous supplie, épargnez le groupe Tianlong. Attendez. Chia, je le savais. Tu tiens toujours à moi. Tu ne peux pas te résoudre à le faire, n'est-ce pas? Yaya, tu as eu le cœur tendre. Papa,
Tianlong contient le fruit de mon travail. Je ne veux pas qu'il soit détruit par mes mains. Oui, le groupe Tianlong est notre création. Vous ne pouvez pas le bannir. Lu Shen, tu penses qu'en disant tout ça, c'est pour épargner Tianlong Group? J'ai dit que Tianlong a été bâti par moi de mes propres mains. Mais tu ne m'as pas cru. Maintenant, je vais te montrer, sans moi, ce que Tianlong deviendra. Je vais te faire, dans le désespoir, détruire de tes propres mains l'entreprise qui compte le plus pour toi. C'est bien. Ça lui évite de penser que le groupe Tianlong a été bâti uniquement par sa capacité. Papa. Tom, allons-y. Allons-y. Qu'est-ce que Lu Shen voulait dire par là? Elle plaisante, c'est tout. Une si grande entreprise ne peut pas fonctionner sans elle. Shen, aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup souffert. Oui, tu as souffert. Tu as souffert, mon œil, sale type. Ce n'est pas à cause de toi que je suis maintenant le gendre du milliardaire. Shen, ce que Gushia vient de dire, tu ne l'as pas cru entièrement, n'est-ce pas? Elle n'est absolument pas la fille biologique du milliardaire. Le milliardaire lui-même a admis que Gushia est sa fille. Comment cela pourrait-il être faux? Le milliardaire a juste dit que les actifs seraient hérités par Gushia. Mais le milliardaire n'a jamais personnellement admis que Gushia est sa fille biologique. Tu veux dire? J'ai entendu dire que certaines femmes ciblent spécifiquement de vieux riches en convoitent les actifs. Le milliardaire est veuf depuis de nombreuses années. Gushia m'a trahi. Elle est devenue la maîtresse du milliardaire. C'est exact, ça doit être ça. Sinon, comment une étudiante pauvre comme elle pourrait-elle faire en sorte que le milliardaire la soutienne? Bien. Je disais, comment le milliardaire a-t-il pu lui donner un contrat de 5 milliards? C'était apparemment acheté avec son corps. Cette garce, elle m'a trompé. Mais elle s'est mise avec le milliardaire. Moi, comment puis-je me venger d'elle? Shen. Le milliardaire n'a-t-il pas aussi une fille biologique? La vraie héritière regarderait-elle passivement la fortune du milliardaire être prise par une maîtresse? C'est exact. Si mademoiselle Gu savait que le milliardaire allait partager sa fortune à une maîtresse, elle l'arrêterait certainement. À ce moment-là, nous devons juste trouver mademoiselle Gu. Dire à mademoiselle Gu la liaison du milliardaire avec Gushia. Alors Gushia sera perdu. Mon amour, tu es tellement intelligente. Sans toi, j'aurais certainement laissé cette femme, Gushia, m'intimider. Allô? Quoi? Bien, j'ai compris. Il y a une urgence à l'entreprise. Je rentre d'abord. L'entreprise est importante, tu devrais rentrer d'abord. Parfait, notre cérémonie d'ouverture va bientôt commencer. Bien. Je t'attendrai. Pourquoi est-il parti? Désolé d'avoir laissé tout le monde assister à ce spectacle ridicule. Chers parents, avec vos enfants, veuillez patienter un peu. La cérémonie d'ouverture de notre centre de formation va bientôt commencer. Attendez. En tant qu'enseignante dans cet établissement, être une maîtresse et maltraiter l'enfant de quelqu'un d'autre, comment puis-je avoir confiance en vous confiant ma fille? Je ne vous fais pas confiance non plus. Nous n'allons pas suivre cette formation. Rendez-nous notre argent. Remboursez, remboursez, remboursez. Vous, un groupe de parents perturbateurs, ce que je fais en privé ne regarde que moi. Mon rôle d'enseignante dans cet établissement n'a rien à voir avec ça. Si vous ne voulez pas venir, dégagez. Corrompue et si arrogante. Toi, Sans vergogne. Allons-y, allons-y, allons-y. Yamping, tu me soutiens, n'est-ce pas? Viens, prends rapidement ton fils, Stone, viens. Maman, si je suis cette sorte de personne moralement corrompue, je deviendrai un mauvais enfant. Yue, nous étions camarades de lycée. Je fais certainement confiance à ton caractère. C'est juste que cet enfant est bien mon enfant biologique. Je n'ose pas non plus prendre de risques avec lui. Eh bien, j'ai quelque chose. Je pars d'abord avec Stone. Allons-y, allons-y, allons-y. Wang Yanping, toi. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lu, vous êtes enfin de retour. Le système Tianwang de notre entreprise a un problème. Les clients qui se plaignent envahissent le back-end. Pourquoi tant de hâte? S'il y a un problème, réparez-le comme d'habitude. Ce genre de situation n'est-ce pas déjà arrivé auparavant? Mais auparavant, c'était toujours la superviseure Gu qui réparait. Maintenant que la superviseure Gu n'est pas là, nous. Gushia. C'est exact, monsieur Lu. Faites venir rapidement la superviseure Gu. Nous ne pouvons vraiment plus tenir le coup. La superviseure Gu, après tout, quand revient-elle? La superviseure Gu n'est pas là. Notre système Tianwang est sur le point de s'effondrer. À quoi servez-vous donc? Une simple faille doit être corrigée par Gushia. Sans Gushia, l'entreprise ne fonctionnera plus. Mais ce problème est trop délicat. Si elle n'est pas résolue bientôt, le système s'effondrera complètement. Inutile. Écartez-vous. Je vais m'en occuper moi-même.
Vous voyez, un problème si mineur, je peux le régler moi-même. Gushia, Lu, n'as-tu pas dit que l'entreprise ne pourrait pas fonctionner sans toi? Je vais te montrer, sous ma direction, comment elle prospère. Tom, voici papy. Papy, Mon précieux petit-fils. Désormais, en suivant papy, papy ne te laissera plus subir la moindre injustice. merci papy. De rien, mon trésor. Au fait, Yaya. Dans quelques jours, je veux t'organiser un banquet pour ma fille. Qu'en penses-tu? Papa. Vivons une vie simple, c'est suffisant. Pourquoi organiser un banquet pour ma fille? Tu aimes être discrète, mais être trop discrète mène à être harcelée par les autres. J'organise ce banquet pour dire à tout le monde que tu es ma fille, Tom est mon petit-fils. Désormais, personne n'osera plus vous harceler. D'accord. Alors je ferai comme vous le souhaitez. Bien. Je vais organiser cela immédiatement. J'annoncerai lors du banquet qu'à partir de maintenant, le groupe GU vous sera entièrement confié. Je resterai à la maison pour m'occuper de mon petit-fils. Au fait, papa. Avant, j'avais fondé une entreprise technologique. Plus tard, j'étais trop occupé à gérer Tianlong, donc je ne m'en suis plus occupé. Maintenant, je veux d'abord bien gérer Berin Technologies. Quand le moment sera venu, vous pourrez me confier le groupe GU. Il ne sera pas trop tard. D'accord. Ce n'est qu'un travail dans un centre de formation. Perdu, et alors? Pourquoi pleurer pour ça? Au pire, je peux t'arranger un poste tranquille dans l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lu, notre système Tianwang s'est complètement effondré. Je n'ai pas hier déjà réparé. Monsieur Lu, hier vous avez seulement modifié temporairement les instructions du pare-feu. Le virus a également profité de l'occasion pour contourner le pare-feu et s'est infiltré dans le système central. Mon opération a fait s'effondrer tout le système. À l'heure actuelle, il semble que oui. Monsieur Lu, peut-être devriez-vous demander à la superviseure GU de revenir. Elle connaît le mieux le système Tianwang. Elle peut certainement résoudre ce genre de problème. Qu'est-ce que vous insinuez? Sans Gushia, je ne peux pas vivre, c'est ça? Système Céleste, c'est un projet colossal qui a fonctionné pendant 5 ans, capable de résoudre et de réparer les problèmes. Il y en a moins de 5 dans le monde. Sophie est notre premier choix. Sophie. On ne peut pas demander à Sophie. Lucas, Sophie vient juste de partir. Et le système a eu un problème. À mon avis, ce problème, peut-être, c'est Sophie qui l'a causé exprès. Juste pour te faire baisser la tête. Sophie n'est pas ce genre de personne. Taisez-vous. Vous la connaissez mieux ou c'est moi? Sophie. Alors c'est cette idée que tu avais en tête. N'y a-t-il personne d'autre disponible? Kagod, le fondateur de Berintech, un génie du domaine de l'informatique. Il a annoncé son retour hier. Si nous pouvions le faire venir pour réparer notre système, ce serait certainement un succès. Très bien. Contactez Kagod. Je me rendrai chez lui demain. Lucas, tu vas rendre visite à Kagod? Est-ce que c'est approprié que je vienne avec toi? Ton rôle actuel est celui de mon assistante. Qu'est-ce que tu crains? J'ai peur. J'ai peur de tout gâcher. Tu es ma femme. À l'avenir, il sera inévitable que tu assistes à toutes sortes d'événements avec moi. Avec ton mari à tes côtés. Je serai toujours là pour toi. Sophie, qu'est-ce que tu fais ici? C'est à moi de vous poser cette question. Espèce de couple adultère. Vous n'en faisiez pas assez devant l'institut de formation? Comment? Vous venez encore jouer un rôle chez Berin? Sophie, tu peux être la maîtresse de ce vieil homme riche et te vendre à lui? Et tu oses me le reprocher? Quelle maîtresse? Ne crois pas que j'ignore que ce magnate est ton parrain. Tu me trompes avec le magnate. De quoi tu racontes n'importe quoi? Tu n'oses plus l'admettre. Je comprends. La saveur de servir un vieil homme. Ça ne doit pas être agréable. Si tu es malade, va te faire soigner. Arrête de faire ton hystérique ici. Lucas. Sophie, tu nous as suivis jusqu'ici. Pourquoi tu te crois tout permis ici? Je te suis. Tu apparais ici. N'est-ce pas une intention de nous suivre pour nous empêcher de rencontrer Kagod? Il ne sait pas encore que je suis Kagod. Pourquoi cherchez-vous Kagod? Tu joues encore l'innocent ici. Tu as délibérément saboté le système céleste auparavant, pour que je revienne te supplier. Tu rêves. Il y a plein de génies dans ce pays. Kagod est le meilleur. Avec lui,
Les problèmes de système seront certainement résolus. Lucas, elle est vraiment trop calculatrice. Elle veut venir, pour gâcher notre collaboration avec Kagod. Ne t'inquiète pas, elle ne pourra pas. Berain est une entreprise technologique de premier plan. Une entreprise technologique. Le système de sécurité est extrêmement strict. Tous ceux qui entrent et sortent doivent avoir un permis. Sans celui-ci, elle ne pourrait même pas franchir cette porte. Je vais entrer. Je n'ai absolument pas besoin de ça. Au contraire, je vous conseille de repartir au plus vite. Kagod ne vous recevra jamais. De quoi tu racontes n'importe quoi? Nous avons bien un permis. Toi, tu n'en as absolument pas. Comment peux-tu entrer? Bienvenue. Ceci, Elle n'a pas de permis. Comment a-t-elle pu entrer? Sophie, il se pourrait bien qu'elle travaille dans cette entreprise. C'est juste une supposition. Peut-être que le magnate, elle doit chercher du travail par elle-même pour gagner sa vie. Ce doit être ça. Avec son sale caractère, le magnate s'est sûrement déjà lassé d'elle. Quand nous verrons Kagod tout à l'heure, je lui dirai de démissionner et de dégager. Madame Dubois, un monsieur souhaite vous voir. Est-ce que c'est Lucas Martin du groupe Tianlong? C'est exact. Dites-lui de dégager, je ne veux pas le voir. Bien, Madame Dubois. Excusez-moi, monsieur, notre fondatrice ne veut pas vous voir. Veuillez partir. Vous vous moquez de moi? Je suis le président du groupe Tianlong. Vous osez m'arrêter? Écartez-vous. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Lucas, où est Kagod? Cet individu doit donc être Kagod. Kagod. Moi, Lucas Martin du groupe Tianlong. Je vous admire depuis longtemps. C'est vous? Sophie, dans le bureau de Kagod. Que fais-tu ici? Ne vous avais-je pas dit de dégager? Qui vous a fait entrer? Désolé, Madame Dubois. Je viens de les arrêter, mais je n'ai pas réussi. Madame Dubois. Tu veux dire que toi et cette femme, quelle est Kagod? Comment parlez-vous? Soyez un peu plus poli avec notre fondatrice. Lucas Martin, je t'avais prévenu. Ce voyage était voué à l'échec. Parce que Kagod ne t'aidera pas à résoudre le problème du système. Impossible. Sophie, comment pourrait-elle être Kagod, la fondatrice de Berain? Je comprends. Tu as dû comploter avec elle, n'est-ce pas? Quoi? Tu ne peux pas supporter que j'aille bien pendant que Kagod n'est pas là. Tu as délibérément comploté avec cette secrétaire pour m'empêcher de rencontrer le vrai Kagod, vraiment? Sophie, Lucas a juste divorcé de toi. Pourquoi dois-tu toujours lui rendre la vie difficile? De quoi dites-vous des bêtises? Elle est Kagod. Laisse tomber, Léa, avec ces gens sans cervelle. Il n'y a pas de communication possible. Préviens la sécurité et fais virer ces gens d'ici. Oui, madame. Continue de jouer la comédie. Sophie, oh Sophie, tu ne le sais probablement pas encore. Mais j'ai déjà le moyen de contacter Kagod personnellement. Si j'appelle maintenant, ton mensonge sera dévoilé. Lucas, oser prétendre être Kagod, quand cela arrivera, tu devrais vraiment te plaindre à Kagod. Très bien. J'attendrai ici. Que vous veniez vous plaindre. Tu ne le croiras que lorsque tu y seras confronté. Kagod. Pendant votre absence, quelqu'un faisait des siennes dans votre bureau. Faites-la dégager rapidement. Tu as raison. Ceux qui sèment le trouble devraient vraiment dégager. Vous deux, n'est-il pas temps de dégager? Vous êtes vraiment Kagod? Quand j'étais à l'école, sous le nom de King, j'ai navigué sur Internet. Tout le monde m'appelait Kagod. Lucas Martin, tu ne t'attendais pas, n'est-ce pas, la personne que tu cherchais? C'est moi. Nous avons vécu ensemble pendant 5 ans, et tu ne me l'as jamais dit. C'est vrai, tu t'es toujours méfié de moi. Pendant ces 5 ans, tu ne m'as jamais considéré comme ton mari. Lucas, elle a trompé le magnate, et t'a fait cocu. Comment pourrait-elle être sincère avec toi? Je n'ai pas été insincère. Lucas Martin, je t'ai épousé. Pour cuisiner pour toi, pour m'occuper de tout, pour gérer tes affaires, négocier tes projets, planifier. Pour toi. J'ai abandonné mon passé. Lucas, je ne t'ai jamais dissimulé mon identité intentionnellement. Mais toi, as-tu jamais eu soin de moi? Ces 5 années de mariage avec toi. J'ai la conscience tranquille.
Laisse tomber, je ne veux plus avoir ces disputes inutiles avec toi. La sécurité. Faites sortir ces deux personnes. Ne salissez pas ma vue ici. Oui, madame. Arrêtez-vous. Monsieur Martin, le système céleste est complètement effondré. Tous les clients se plaignent bruyamment, exigeant des résiliations et des dédommagements. Si le système ne redevient pas stable, l'entreprise sera finie. Mon entreprise. Sophie, je t'en supplie. Sauve le groupe Tianlong. Vous avez manqué de respect à notre directrice Gu. Comment osez-vous venir nous supplier, nous, directrice Gu? Chloé, Tianlong est aussi notre projet commun. Je suis sûr que tu ne veux pas que notre projet commun soit ruiné, n'est-ce pas? Alors, aide-moi. Je ferai tout ce que tu veux. Jamais je ne t'écouterai. Dégage. Chloé, tu as le cœur le plus tendre. Alors, il suffisait que je m'excuse pour. Que tu me pardonnes toujours? Cette fois, pardonne-moi encore une fois, d'accord? Tu n'aimes pas Isabelle Moreau? Je la renvoie sur le champ. Veux-tu qu'on se remarie? Lucas, qu'est-ce que tu fais de moi? De notre enfant? Oui, Lucas. Elle porte ton enfant. Si seulement tu pouvais être un homme, tu devrais en assumer la responsabilité. Non, 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 ils ne sont pas importants. Chloé, tu es la personne la plus importante pour moi. Chloé, je rêve de toi ces derniers temps. Je sais, j'ai été ignorant, superficiel, volage. Mais mon amour pour toi est sincère. Chloé, donne-moi une chance, d'accord? D'accord. Ma chérie. Je savais que tu me pardonnerais. Lucas, pour le profit, tu es prêt à tout, même à dire que tu m'aimes? Chloé. Je suis sincère. Ça suffit. Ça me dégoûte. Lucas, tu te souviens de ce que j'ai dit le jour où nous nous sommes séparés? J'ai dit que je te ferai regarder, impuissant, comment tu détruisais toi-même l'entreprise qui te tenait le plus à cœur. C'est fini. Je n'ai plus rien. Lucas, je suis encore là pour toi. C'est de ta faute. Sans toi, comment Chloé et moi en serions-nous arrivés là? Ne te laisse pas avoir par elle. Elle n'est pas cagode. Elle n'est pas cagode? Directrice Gu, voulez-vous qu'on les expulse? Pas la peine. J'ai bien envie d'entendre ce qu'ils ont à dire. Je viens de découvrir que le plus riche a investi dans Bérin et Gushia est la maîtresse du plus riche. Kagod a sûrement agi sous la pression du capital, c'est pour ça qu'elle joue ce rôle pour que Gushia se fasse passer pour Kagod. Chloé, est-ce vrai? Vous n'avez pas bien grandi ici, n'est-ce pas? Tu vois? Elle ne dit rien, c'est un aveu. Chloé, tu as fait beaucoup d'efforts pour me ruiner, n'est-ce pas? Tu as fait beaucoup d'efforts pour me ruiner, n'est-ce pas? Mais cette fois, tu seras déçu. C'est toi qui seras ruiné en premier. Ton entreprise est presque en faillite. Comment oses-tu dire ça? On dirait que tu n'es pas encore au courant. La fille du plus riche est sur le point de revenir. Ils vont bientôt organiser un banquet pour la jeune héritière. L'héritière ne laissera jamais le plus riche léguer son empire. À toi, sa maîtresse illégitime. Exactement. Lors du banquet, je raconterai tout ce que tu as fait à l'héritière. À ce moment-là, tu seras fini. Directrice Gu, n'êtes-vous pas la fille du plus riche? Baissez la voix. Ne gâchons pas le beau rêve de ces deux idiots. Qu'est-ce que vous marmonnez là tous les deux? Deux idiots. Je sais aussi, vous devez avoir peur. Tu crois que tu m'as mis à terre avec ton système Tianwang, et que je n'ai plus de ressources? Je vais certainement aider la fille du plus riche à t'éliminer d'abord. Ensuite, la fille du plus riche me donnera aussi une grosse somme d'argent. À ce moment-là, notre groupe Tianlong sera sauvé. Quel beau plan. J'attends votre banquet de l'héritière. Dans 5 jours. Cette salle de banquet est si luxueuse. C'est digne d'un banquet de la fille du plus riche. C'est si grandiose. J'ai entendu dire que cette fille du plus riche est habituellement discrète. C'est sa première apparition aujourd'hui. Bien sûr, c'est très solennel. L'héritière est si discrète. Pourquoi apparaît-elle précisément maintenant? Ne serait-ce pas parce qu'elle sait que le plus riche est séduit
Et qu'on veut lui voler sa fortune? Probablement. Nous avons une alliance naturelle avec cette fille Gu. Tant que nous gagnerons les faveurs de l'héritière et éliminerons Gushia, nos entreprises reprendront vie, c'est certain. As-tu apporté le cadeau? Ne t'inquiète pas, tout est prêt. Allons-y. Tonton, maman va prendre l'appel de grand-père. Attends-moi ici un instant. Papa. Je suis arrivée à l'entrée du banquet avec tonton. Es-tu arrivé? Chloé. Je me suis soudainement rappelé que le cadeau que j'ai acheté pour toi et tonton est encore dans la voiture. Je vais le chercher maintenant. Toi et tonton, entrez d'abord. Le cadeau? Quel cadeau? Pourquoi tout ce mystère? C'est un secret. Au fait, Chloé, aujourd'hui, tu apparais en public pour la première fois, en tant que la fille aînée de la famille Gu. Certaines personnes ne te connaissent pas, j'ai peur qu'elles t'offensent. Tu ferais mieux d'apporter quelques gardes du corps. Ce n'est pas grave, papa. Aujourd'hui, j'ai l'intention d'investir dans certaines entreprises, en mon nom propre. C'est parfait qu'ils ne me connaissent pas. Je peux en profiter pour les observer attentivement. Et voir s'ils méritent mon investissement. C'est papa. Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu. Papa, Pourquoi es-tu là? tonton voulait juste te voir. D'où vient cet enfant? Je ne suis pas ton père, va-t'en. Papa, mange un bonbon. Un bonbon? Qui veut un seul bonbon? C'est un cadeau pour l'héritière. Cet enfant a un problème? Non. Ça va? Heureusement que le cadeau n'est pas abîmé. S'il l'était, plusieurs vies ne suffiraient pas à compenser. Tonton n'a pas fait exprès. Pas exprès? Mon chéri. Je pense, c'est peut-être même Chloé qui l'a ordonné, pour qu'il vienne détruire le cadeau que nous avons préparé, avec soin pour l'héritière, afin que la fille du plus riche nous déteste. Non, tonton voulait juste donner un bonbon à papa. Quand papa n'était pas content avant, si tonton lui donnait un bonbon, papa était content. Tonton ne veut pas voir papa triste. Papa, mange un bonbon. Mon chéri. N'oublie surtout pas. C'est elle, cette femme, Chloé, qui t'a abandonné avec lui. Je le répète. Je ne suis pas ton père. Va-t'en. Lucas. Qu'est-ce que vous faites? Tonton. Tonton, ça va? Tonton va bien. Tonton voulait juste donner un bonbon à papa. Quand papa n'était pas content avant, si tonton lui donnait un bonbon, papa était content. Tonton ne veut pas voir papa triste. Mais papa ne croit pas tonton. Lucas. Tonton est pourtant ton propre fils. Comment peux-tu lui faire ça? Mon fils? Il pourrait même ne pas être de moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux être la maîtresse du plus riche. Mais combien de fois m'as-tu déjà trahi avant? Est-ce que c'est un petit salaud que tu as conçu avec un autre homme? Qui peut le savoir? Je vais te dire. J'ai vraiment eu tort de tomber amoureuse de toi à l'époque. Gushia, qu'est-ce que tu fais? Je vais frapper un petit monstre qui calomnie mon fils. Quoi? Toi aussi? Mon chéri. Cette Gushia est vraiment déraisonnable. C'est clairement la faute de tonton. Il a failli casser le cadeau que nous avons préparé, avec soin pour l'héritière. Le cadeau? Exactement, Gushia. Ce cœur de jade est un cadeau que nous avons spécialement préparé pour ce banquet de l'héritière. Il vaut une fortune. Bien plus. Mon chéri, regarde, cette mère et son fils sont venus les mains vides. Peut-être qu'ils n'ont même pas les moyens d'acheter un cadeau décent. C'est pourquoi ils ont laissé tonton détruire le cadeau que nous avons soigneusement préparé. C'est vraiment honteux. C'est plutôt Yue qui sait choisir des cadeaux. L'héritière va sûrement l'aimer. Votre cadeau? L'héritière ne le trouvera pas assez bien. Qu'est-ce que tu fais? Toi. Chloé, qu'est-ce que tu fais? C'est le cadeau que nous avons préparé pour la fille. Pour la fille, tu l'as gâché. Vous n'étiez pas en train de dire que Tonton avait ruiné notre cadeau soigneusement préparé, puisque Tonton porte déjà cette accusation. Qu'est-ce que ça peut faire si je l'ai cassé? Sais-tu à quel point c'est précieux? Peux-tu te permettre de payer?
Précieux? Juste pour une contrefaçon pareille? De quoi racontes-tu des sornettes? C'est un objet que nous avons acheté aux enchères pour 5 millions. Comment cela pourrait-il être une contrefaçon? Oui, ce n'est absolument pas faux. Ah oui. Regardez donc, ce qui est écrit en dessous. Made in 2025. Maman, comment sais-tu que c'est faux? Parce que le vrai est chez grand-père. J'ai dépensé 5 millions. Pour acheter un faux. Lucas, je te préviens. Ne parlons pas de ce que vous avez préparé avec soin, cette contrefaçon. Même tous les cadeaux préparés par les invités présents aujourd'hui. Même tous les cadeaux préparés par les invités présents aujourd'hui. Si ton Tom envoie un seul, ce sera son honneur. Chloé. Comment as-tu pu voir d'un coup d'œil que mon cœur de jade était faux? Et les autres cadeaux préparés par nos invités, pourquoi ne les apprécies-tu pas? Quelle est ton identité, au juste? Mon identité? Elle n'est qu'une maîtresse clandestine. Mon chéri. Nous ne devons absolument pas laisser l'héritière savoir que notre cadeau est une contrefaçon. Sinon, non seulement nous n'arriverons pas à plaire à l'héritière, mais nous lui laisserons aussi une mauvaise impression. Chloé. Tu as une audace incroyable. Oser détruire le cœur de jade que nous avons offert à l'héritière. Vraiment? Maintenant, le cœur de Jade est complètement brisé. Qui saura si c'était vrai ou faux? Quand l'héritière arrivera tout à l'heure, elle saura seulement que c'est toi qui a intentionnellement détruit notre cadeau soigneusement préparé. Tu veux voler la fortune du milliardaire? Et en plus, tu as ruiné le banquet de retour de l'héritière. Chloé. Cette fois, tu as vraiment offensé l'héritière, au-delà du possible. Vous êtes sûr que c'est moi qui ai offensé l'héritière Gu? C'est toi qui as cassé le cœur de Jade, et celle qui a offensé l'héritière. Comment cela pourrait-il être nous? Maman, je voulais te piéger avec une contrefaçon. Et alors? Venez, mesdames et messieurs. Venez, venez, tout le monde, regardez bien. Cette femme, elle a séduit le milliardaire, volé sa fortune, et juste aujourd'hui, lors de ce banquet pour l'héritière, elle a cassé le cadeau que nous avions préparé pour l'héritière. Le cadeau que nous avions préparé pour l'héritière, c'est tout simplement une provocation ouverte, envers l'héritière. Elle a osé casser le cadeau offert à la jeune maîtresse. Les maîtresses sont-elles si audacieuses maintenant? Elle ne réalise vraiment pas sa propre position. L'héritière Gu est la prunelle des yeux du milliardaire. Une maîtresse clandestine ose défier l'héritière Gu. Exactement. Maintenant, elle pense à envoyer des messages pour demander de l'aide? Trop tard. Toi. Le banquet de l'héritière commence maintenant. Veuillez accueillir Mademoiselle Gu sur scène. Vous voyez, voilà le prestige de la fille du milliardaire. Une maîtresse qui s'est lissée par son corps ne sera jamais présentée en public. Alors, tu sais aussi que tu ne peux pas être présenté en public? Toi, chérie, regarde-la. Chloé. Pourquoi cherches-tu à gagner cette bataille de mots? Maintenant, notre héritière va bientôt apparaître. Tu vas bientôt être fini. Ah oui, alors, je vous prie d'ouvrir grand vos yeux et de bien regarder. Qui est réellement l'héritière? Mesdames et messieurs, je suis la fille du milliardaire Gu Linfeng. Gu Xia. Impossible. Chloé. Comment peux-tu être la fille du milliardaire? Mademoiselle, vous êtes généralement discrète et ne vous montrez pas. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si jeune et si belle. Ne te laisse pas tromper par elle. Elle n'est absolument pas la fille de la famille. C'est exact. J'étais sa camarade de classe au lycée. Elle n'était qu'une étudiante pauvre. Comment pourrait-elle être l'héritière? Ce que tu dis est vrai? Oui, quand elle était à l'école, elle tenait beaucoup à son image. Même si elle était si démunie, elle refusait l'aide aux étudiants démunis. Maintenant, c'est sûrement encore pour son image qu'elle prétend être l'héritière. J'ai donné ma bourse d'études à quelqu'un de plus important. Regarde, elle fait toujours semblant maintenant. Au fait, je peux appeler l'héritière maintenant pour lui passer un coup de fil. Oh non. Mon téléphone vient d'être cassé par Lucas. Cassé par Lucas. Désolé, l'utilisateur que vous avez composé n'est pas joignable pour le moment. Le téléphone de l'héritière n'est pas joignable pour le moment. Alors, elle... Donc c'est une fausse. Chloé, tu as beau dire et redire que tu es la fille du milliardaire. Alors pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? C'est parce que tout à l'heure, vous avez cassé mon téléphone. Sophisme. Tu veux encore te justifier? Aujourd'hui, ici, en te faisant passer pour la fille du milliardaire, qu'en dites-vous? Devrions-nous la punir? Nous ne sommes que des invités aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit de punir à la place du propriétaire, n'est-ce pas? De plus, elle est la maîtresse du milliardaire?
Si jamais le milliardaire la prend. Oui, c'est vrai. J'ai entendu dire que l'héritière allait investir des milliards pour un investissement. Si aujourd'hui, à cause de cette femme, nous énervons l'héritière et qu'elle retire son investissement, que ferons-nous? C'est vrai. Lucas, qu'est-ce que tu comptes faire? Faire? Bien sûr, c'est de donner une explication à l'héritière. Maman, Tout le monde, réfléchissez bien. Si nous ne prenons pas la défense de l'héritière, notre financement sera perdu. Qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on agir comme ça? C'est pas un bâtard, ça? Je vous avertis. Si vous osez écouter Lucas et me faire quoi que ce soit, vous le regretterez certainement. Regretter? Si nous mettons l'héritière en colère et que cela affecte l'investissement, alors nous regretterons vraiment. Oui. Il ne faut absolument pas la laisser affecter notre investissement. Tout le monde, agissons ensemble. Mesdames et messieurs. Ne soyez pas impulsifs, ne soyez pas impulsifs. Calmez-vous, tout le monde, calmez-vous. C'est un banquet pour l'héritière. Ce n'est pas bien de s'en prendre à une femme et un enfant, n'est-ce pas? D'où sors-tu, toi? Oser te mêler de mes affaires. Dégage. Moi. Monsieur Bernard, votre entreprise est sur le point de faire faillite. N'avez-vous pas peur de l'héritière? Nous avons peur. Exactement. Alors, l'entreprise a fait faillite? Toi. Espèce de malchanceux, quelle qualification as-tu pour venir au banquet de l'héritière? Pourquoi restes-tu là bêtement? Dégage d'ici. Tu veux attendre que l'héritière se fâche? Lucas, qu'est-ce que tu te crois? Es-tu le maître de cette réception? Pourquoi donnes-tu des ordres ici? Je ne suis effectivement pas le patron de cette réception. Mais aujourd'hui, je veux te faire savoir que je vais te chasser, afin de ne pas attirer la colère sur les autres ici présents. Écoutez tous, s'il vous plaît. Dépêchez-vous de chasser cette femme. Dehors. 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 Le magnate est arrivé. Vous venez de dire à qui de dégager? Monsieur le magnat, vous voilà enfin. Cette femme tout à l'heure a prétendu être votre fille. Comment l'avez-vous appelée? Gu. Prétendre être ma fille? Elle. Comment ça, prétendre? Moi. Monsieur Gu, même si vous protégez votre maîtresse, vous ne devriez pas frapper mon mari comme ça. Maîtresse? Gushia est votre filleule, pas une maîtresse. Elle a prétendu tout à l'heure être votre propre fille. Vous dites qu'elle est ma maîtresse, et qu'elle prétend être ma fille? Le magnat chérit vraiment sa fille. Il est en colère parce qu'elle prétend être sa fille. Gushia, tu es fini. ma mère n'a pas prétendu. Tais-toi. Ta mère t'a mal éduqué. Maman, pourquoi papa ne me croit-il jamais? C'est parce qu'il n'est pas digne d'être ton père. À partir de maintenant, il n'est plus ton père. Je n'ai pas l'intention de le reconnaître non plus. Que as-tu dit? Tu ne reconnais pas cet enfant? Vous ne savez pas. Mais cette femme, Gushia, est très peu fiable. Elle m'a trompé pendant nos 5 ans de mariage. Peut-être que lorsqu'elle était avec vous, elle vous a aussi trompé. Tu te portes très bien, n'est-ce pas? Le magnat m'a couvert de louanges. Il semble donc que Gushia ait effectivement été rejeté par le magnat. Magna, elle a tout à l'heure délibérément cassé le cadeau que nous avions préparé avec soin pour la demoiselle, et a ruiné la fête de la demoiselle. Si arrogante et impudente, vous ne pouvez pas la laisser s'en tirer comme ça. Exactement, magnat. Elle n'arrête pas de prétendre être votre fille. Vous devez absolument la punir. Bien. Alors, selon vous, comment devrais-je la punir? Pour avoir ruiné la fête de ma fille? Ruiner la fête de la demoiselle? Bien sûr, elle doit payer. Alors, que pensez-vous? De combien devrait être la compensation? Au minimum, elle devrait compenser la demoiselle pour 500 millions d'euros de dommages moraux. Et si elle ne peut pas payer autant? Magna. Une femme comme Gushia, même si elle ne trouve pas l'argent, elle a d'autres moyens. Au pire, vous pourriez geler son compte bancaire, et le geler. Exactement. Et on peut la dénoncer sur tout le net pour dire qu'elle est la maîtresse de quelqu'un, pour qu'elle soit méprisée par tout le monde. S'il vous plaît, ne soyez pas trop indulgents. Vous devez absolument lui donner une bonne leçon à certaines personnes qui ne connaissent pas leur place. Très bien.
Gushia, tu as offensé le magnat. Tu es fini. Tu es fini. Tu ne peux pas arrêter de faire semblant. Sais-tu, je déteste le plus cette attitude, où tu restes si imperturbable. Mon chéri. Ma sœur, elle doit avoir entendu parler des 500 millions d'euros et être terrifiée. Elle devra peut-être tout vendre et se retrouver à la rue. Mon chéri, quoi qu'il en soit, vous avez été mari et femme. Ne sois pas si cruel. Tu es vraiment trop gentille. Quand elle sera à la rue plus tard, si je la vois, je lui donnerai quelques pains pour qu'elle ne meure pas de faim. Mon chéri, tu es si bon. Lucien, à l'origine, je n'avais pas décidé comment te punir. Mais puisque tu as choisi ta propre mort, je n'ai d'autre choix que de te satisfaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Papa. Puisque Lucien a fait son choix, nous n'avons qu'à le satisfaire. Papa? Impossible. Gushia, comment peut-elle appeler le magnat papa? C'est absolument impossible. Non. Elle l'a bien appelé tout à l'heure. Je comprends. Gushia, tu n'as vraiment aucune honte. C'est vrai, certaines personnes qui se vendent aiment appeler leurs clients papa. Papa. Client? Papa? Ton imagination est vraiment débordante. Alors, qu'est-ce que c'est sinon un papa de client? Tu ne penses quand même pas qu'en disant papa une fois, tu deviendrais soudain une noble demoiselle? Toi, tu n'es qu'une prostituée sans vergogne. Dis-le encore, j'ose te défier. Gushia, arrête ça. Yue n'a-t-elle pas dit la vérité? Lucien, comment je m'appelle? Gushia, tu ne connais même pas ton propre nom, n'est-ce pas? Savez-vous alors comment je m'appelle? Votre nom, Magna, qui ne le connaît pas? Gulingfeng. Gushia? Gulingfeng? Pourquoi portent-ils tous le nom de Gu? Bien sûr, c'est parce que je suis la fille de Gu Group. La fille biologique de Gulingfeng. Gushia. Ceci. Gushia. Gulingfeng. Ceci, c'est absolument impossible. Mon chéri, Gushia, comment pourrait-elle être la fille du magnat? C'est absolument impossible. Vous avez ruiné la fête de ma fille. Donc, comme vous l'avez dit, la compensation sera de 500 millions d'euros. 500 millions? Je ne peux pas payer autant. Vous ne pouvez pas payer? Gelez vos fonds, vous faire mépriser par tout le monde. N'aviez-vous pas déjà choisi un plan de secours? Non. Je ne peux pas geler mes fonds. Non, je ne peux pas être connue de tous comme étant la maîtresse. Vous ne pouvez pas payer? Alors, vous devrez faire comme je l'ai dit. Papa, donnez l'ordre. Appelez quelqu'un. Non, 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 attendez. Attendez. Comment? Vous avez de l'argent maintenant? Shia, tu es si riche. Et la fille du magnat. Ces 500 millions d'euros ne sont que l'argent de poche entre vos doigts. Pourquoi nous faire ça? Shia. Nous n'avons rien fait. Ne sois pas si mesquine. Moi, mesquine? Je vous le dis. Pas un centime de moins que 500 millions. Sinon, vous attendrez les conséquences. Shia. Quoi qu'il en soit, Ashen est aussi le père de Tong Tong. Si tu es si inflexible, comment Tong Tong réagira-t-elle en apprenant ça? Tong Tong. Comment oses-tu mentionner Tong Tong? La blessure que vous lui avez infligée, en tant que sa mère biologique, je ne l'oublierai jamais. Tong Tong. Yaya, ces deux salauds, qu'ont-ils fait à Tong Tong? Monsieur Gu, ce n'est pas ça. Papa, tu ne m'as pas toujours demandé. D'où venaient les blessures de Tong Tong? Comment elle s'est blessée? C'est eux. Quoi? Monsieur Gu, Tong Tong était juste trop espiègle et indiscipliné. Nous, en tant qu'aînés, nous la corrigeons. Comme on dit, sans taille, pas de chatte précieux. Et puis, quel parent ne punit jamais son enfant? Nous faisons cela pour le bien de Tong Tong. Pour le bien de Tong Tong? Sais-tu? À cause de toi. Tong Tong fait des cauchemars tous les soirs quand elle dort? À cause de toi. Tong Tong souffre maintenant de malnutrition sévère. À cause de toi. Tong Tong a peur des enseignants et n'ose même pas aller à l'école. Maman, ne pleure pas. Tong Tong sera sage à l'avenir. Je te le dis, si tu veux que je te pardonne. Tu rêves. Moi, Gulingfeng, le trésor que je tiens dans la paume de ma main.
a été traité comme ça par vous deux, salauds. Traité comme ça. Appelez quelqu'un. Arrêtez-les. Mon chéri. Lâche-la, lâche-la. Chérie. Yue ne l'a pas fait exprès à l'époque. De plus, elle est enceinte de mon enfant. S'il te plaît, épargne-la. L'épargner? Luchen? Tu ne te soucies que de l'enfant dans son ventre. As-tu déjà pensé à Tang Tang? Moi, Luchen? Tu ne mérites pas d'être un père. quoi qu'il en soit. Maintenant qu'elle porte un enfant, tu ne peux pas lui faire de mal. Es-tu si sûr que ce qu'elle porte est ton fils? Quoi? Chloé, arrête de dire des bêtises. L'enfant que je porte, c'est bien sûr celui de Lucas. Mon amour, tu dois me croire. Chloé, même si nous t'avons fait du tort, tu n'en serais pas à nous monter l'un contre l'autre comme ça. Laisse-moi te dire, ce qu'il y a entre nous, c'est du vrai amour. Le vrai amour? Après avoir vu le contenu de cette clé USB, on verra. Il ne sera pas trop tard. Chérie, ta grossesse ne pourra pas rester cachée à Lucas très longtemps. De quoi as-tu peur? Il est très facile à tromper. Je dirais juste que l'enfant est de lui. Voilà, il va devenir père sans le savoir. Ce n'est vraiment pas le sien. C'est trop croustillant. Alors, laissons-le élever notre enfant pour nous, d'accord? Cet enfant n'est pas le sien. Non. C'est impossible. Comment as-tu obtenu cette vidéo? Lucas, tout ça est faux. C'est elle qui l'a généré avec l'IA pour me piéger. C'est moi qui te piège? Ces vidéos, je les ai obtenues d'un détective privé professionnel. Ces vidéos. Leur contenu, vrai ou faux? Lucas, tu le sais très bien. Ne pas vouloir de ma fille, qui est si merveilleuse. Et préférer quelqu'un qui t'a trompé. Cette dévergondée. Mon amour, ce n'est pas. Une salope, comment oses-tu me trahir? Lucas. Tu oses me frapper? Assez. Tu ne mérites pas qu'on t'appelle Lucas. J'étais aveugle de m'être amouraché d'une femme comme toi. Je suis une salope. Moi? Tu te prends pour qui penses-tu être? Tu as fait semblant d'être riche devant moi, n'étant qu'un bon à rien qui vit au crochet de sa femme. C'est bien fait que je t'ai trompé. Toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai fait semblant tout ce temps, à tes côtés, et je m'en suis lassé. Maintenant, je ne m'en occupe plus. Comment as-tu pu être comme ça en privé? À l'époque, j'ai renoncé à toi. Pour Chloé. Chérie. Je ne connaissais pas ton identité auparavant. C'est elle qui m'a séduit. J'ai commis l'erreur que tous les hommes font. Je regrette maintenant. Je te promets de bien m'occuper de toi à l'avenir. Peux-tu me pardonner? Lucas, c'est toi qui me courais après au début. Tais-toi. Chérie, ne l'écoute pas. Je suis innocent. C'est ma faute d'avoir caché mon identité. Et c'est la faute de Bianca pour t'avoir séduit. Maintenant, tu te dis complètement innocent. Chérie. Je réfléchis. J'ai eu tort. Je serai un bon mari à l'avenir. Un bon père. Peux-tu me pardonner? Te pardonner? Impossible. Tom. Nous avons Tom entre nous. Tom. Tu n'as pas dit que tu voulais voir papa? Papa s'occupera bien de toi à l'avenir. Aide papa à demander à maman. De demander à maman. De pardonner à papa, d'accord? Tom. Papa. Les affaires des adultes ne devraient pas impliquer les enfants. Cependant, j'aimerais connaître l'avis de Tom. Papa, Tom ne t'aidera pas. Tom. Je suis pourtant ton papa préféré. Tu as oublié, tu as donné des bonbons à papa tout à l'heure. C'est papa qui ne reconnaît pas Tom. Alors Tom ne reconnaîtra plus papa. Tom ne reconnaîtra que maman à partir de maintenant. Mon petit-fils a bien fait. Le monde des enfants est le plus clair et le plus net. À quel point as-tu dû blesser Tom, pour qu'il t'ignore ainsi? Chérie. Donne-moi une autre chance. Je m'assurerai de bien compenser Tom. Compenser?
Même si les blessures physiques guérissent, les cicatrices dans le cœur demeurent. Ces cicatrices, comment peux-tu les compenser? Chérie. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance. Donne-moi une chance. Et je ferai n'importe quoi, vraiment. Lucas. Tu ne sais pas que tu as eu tort, tu sais seulement que je suis la fille du plus riche. Tu sais que je peux t'apporter une valeur immense. C'est pourquoi tu dis que tu regrettes. Te pardonner? Impossible. Tu ne me pardonnes vraiment pas? Je préférerais mourir. Plutôt que... Bien. Chloé. Je peux arrêter de te harceler. Mais nous avons été mari et femme. J'ai entendu dire que tu allais investir des dizaines de milliards aujourd'hui dans un investissement. Donne-moi cet investissement. Espèce d'ordure. Tu veux encore l'investissement de Yaya? Yaya ne peut pas le lui donner. Papa, investir, c'est juste une affaire. Nous ne mélangeons pas les sentiments personnels. S'il veut investir, ce n'est pas impossible. Tant que tu montres assez de sincérité. Je pourrais y réfléchir. Vraiment? J'ai dit que je pourrais y réfléchir. Chloé, pourquoi hésites-tu encore? Donne-le-moi. Te le donner? Il y a tellement de monde ici aujourd'hui. Pourquoi devrais-je? Parce que nous avons été mari et femme. Parmi toutes ces personnes, je suis le plus adapté. Tu as mis ma fille en colère à ce point, et tu as encore le front de demander? Chloé. Je t'ai offensé tout à l'heure, je suis désolé. Laisse-moi te laisser te défouler sur moi, d'accord? Quelle audace. Exactement. Chérie, tu voulais te défouler, n'est-ce pas? Laisse-moi te laisser te défouler autant que tu veux. J'ai eu tort. Frappe-moi. Je n'aurais pas dû te tromper. Je n'aurais pas dû te blesser. Lucas, tu es malade ou quoi? Chérie, si tu n'aimes pas ça. C'est vraiment comique. Au fait, je t'avais promis que si je te blessais, je serais un chien. Écoute. Ouf. Ouf. Ouf ouf. Même ça, tu n'aimes pas? Je vais me frapper moi-même. Je vais me frapper fort. Assez. Tu ressens ma sincérité maintenant, n'est-ce pas? Oui. Alors, le contrat d'investissement, peux-tu me le donner? Lucas, j'ai effectivement réfléchi. Je te donnerai le contrat. Chérie. Je savais que tu me le donnerais. Lui. Lui. Moi. Alors, tu ne le veux pas? Non, non, j'en rêve. Chloé. Si tu ne m'accordes pas cet investissement, et que tu investis dans cette entreprise minable, sais-tu ce que fait son entreprise? Mademoiselle, mon entreprise. Votre entreprise se spécialise dans la vente de boîtes mystères. Je vous ai déjà vu faire la promotion. Même après avoir été refusé par beaucoup de monde, vous continuiez à sourire en vous adressant aux clients suivants. Mademoiselle. Une entreprise de boîtes mystères, ça me fait rire. Combien ont fait faillite cette année? Investir dans une telle entreprise. Es-tu folle? Oui, quel genre de client achèterait des produits invisibles? Cet investissement va sûrement lui faire perdre de l'argent. C'est une ruine. Yaya. Ce projet, selon l'évaluation du marché, pourrait entraîner une perte totale. Tu devrais y réfléchir à 2 fois. Tu as entendu? Arrête de rêver. La famille Gu est la plus riche, pas des philanthropes. Nous visons le profit. Investir dans un tel projet sans avenir. Es-tu malade? Alors? C'est toujours non? Pourquoi pas? Le monde des affaires est complexe, il est difficile d'y trouver la sincérité. Quand tu ne pouvais pas savoir mon identité et que tu m'as tendu la main, pourquoi ne ferais-je pas confiance à ta réussite? Mademoiselle. Plutôt que les profits. Pour moi, le caractère est la marchandise. C'est lui la personne dans laquelle je veux investir. Bien. Sophie. Je suis fier de cette idée. Je crois en toi. Que quelqu'un vienne signer le contrat. C'est le mien. C'est mon contrat. Si j'étais monté aider tout à l'heure, j'aurais peut-être eu une part de ce contrat. Exact. Même si je ne pouvais pas être comme lui, au moins, j'aurais pu en tirer quelque chose. Exactement. C'est entièrement la faute de Lucien, si ce n'était pas à cause de lui. De quel droit me parlez-vous comme ça? Qu'est-ce qu'il y a, Lucien? Je vais te dire, je m'en souviendrai. À partir de maintenant, ne pense même pas que je travaillerai avec ta compagnie. Certains sont prêts à s'humilier pour une coopération. Ce genre de choses sans vergogne, nous ne pouvons pas les faire. Absolument. Ouf. Chloé. Es-tu satisfaite maintenant? Me rabaisser comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Du rabaissement? Ça, ce n'est pas de la véritable humiliation. Tu es bien trop fragile, n'est-ce pas? Lucien?
Comment se porte ton entreprise ces derniers temps? Tu es si pressé d'obtenir un investissement, ce ne serait pas parce que tu as dépensé tout l'argent de l'entreprise et que ton entreprise va faire faillite? Comment est-ce possible? Mon entreprise va très bien. Ah oui. Parlez. Monsieur Luchen, votre entreprise a rompu sa chaîne de financement et le détournement de fonds publics ont été confirmés par les autorités de régulation bancaire. Nous vous informons officiellement que votre entreprise est en faillite et nous engagerons votre responsabilité légale. Quoi? Chloé. Savais-tu tout cela depuis le début? Si tu m'avais dit ton identité plus tôt. Serais-je arrivé à ce point? L'entreprise aurait-elle fait faillite? Comment peux-tu être si cruel? Cruel? Pourquoi ne regardes-tu pas ce document d'abord? Quoi? C'est ton dernier rapport médical. Manon l'a jeté à la poubelle. J'imagine que tu ne l'as pas encore vu. Tu ne peux pas le voir. Donne-le-moi. Non. Impossible. Comment ai-je pu attraper ce genre de maladie? L'hôpital. Je dois aller à l'hôpital. Il est trop tard. Le délai maximal pour le traitement de blocage est dans les 72 heures. Ce rapport médical, si Manon te l'avait remis immédiatement, tu aurais eu largement le temps de prendre le traitement de blocage. Toi. Pourquoi? Pourquoi vouloir me faire du mal? En quoi t'ai-je déplu? C'est de ma faute. Un homme comme toi, qui manque de retenue, attraper cette sale maladie n'était qu'une question de temps, n'est-ce pas? Je vais te tuer. Ces deux saletés, gardiens. Emmenez ces deux-là et punissez-les. Papa, les erreurs qu'ils ont commises, la loi s'en chargera. Vous n'avez plus besoin de vous juger mutuellement, vous deux. En tant que citoyenne respectueuse des lois, je crois que la loi vous rendra le jugement le plus juste et équitable. Manon. Tu as maltraité mon enfant. Luchen, tu as détourné des fonds publics. Vous deux. Aucun de vous ne vous échappera. Luchen, tu avais un avenir prometteur et une famille heureuse et épanouie. Tout cela, tu l'as détruit toi-même. Le regrettes-tu? Doucement. Mon fils. Thiago. Regarde maman. C'est moi qui ai eu tort. Ma cupidité m'a aveuglé. J'étais pourtant tellement heureux avant. Thiago. Quand papa n'allait pas bien avant, Thiago donnait des bonbons à papa, et papa était content. Thiago ne veut pas voir papa triste. Thiago. Papa a eu tort. Papa a vraiment eu tort cette fois-ci. Thiago. Peux-tu pardonner à papa? Thiago. Thiago. Toi, arrête-toi tout de suite. Ne me poursuis pas, ne me poursuis pas. Ne me poursuis pas, ne me poursuis pas. Arrête. Rendez-moi mon argent. Ne bouge pas. Si tu bouges encore, il va le payer cher. Ne sois pas impulsif. Rends-moi mon argent. Vas-y, fais-le. Ton argent. C'est tout mon argent. Sans toi, je serais le gendre du plus riche homme maintenant. L'argent que j'ai détourné, n'est-ce pas tout dépensé pour toi? Luchen, espèce d'animal. Tu n'as pas honte. L'argent, l'argent. Chloé. Maman, tu ne voulais pas te rapprocher de la nature? Allons jouer. Allons-y. Bien, bien, bien. Attrape, attrape, attrape. Chloé. Toi, donne-moi. Mon argent, mon argent. Allez.
Occupez-vous de ces deux-là. Ne laissez pas cela affecter ma fille, ni le plaisir de mon petit-fils. Oui. Au fait, papa. Les actions de la compagnie Bulle ces temps-ci ont grimpé en flèche. Alors, qu'en dis-tu? Mon jugement était le bon, n'est-ce pas? Très impressionnant. Tu sais, ils m'envient tous d'avoir une fille formidable. J'ai tellement la tête haute maintenant. C'est aussi grâce à ta bonne éducation, papa. Chloé. L'entreprise dans laquelle tu as investi cette fois a rapporté 10 fois son investissement. Les anciens actionnaires de l'entreprise. Ils n'ont plus d'objection, n'est-ce pas? À partir de maintenant, je te confie la direction de l'entreprise. Papa. Tu veux juste te la couler douce, c'est ça? J'ai travaillé dur toute ma vie. Ne puis-je pas me reposer un peu? Vivre confortablement? M'occuper de mon petit-fils. Et profiter du bonheur familial. Mais papa. Je m'inquiète toujours pour Thiago. Après tout, Thiago avant. De quoi t'inquiéter? Regarde, Thiago est beaucoup plus joyeux maintenant. Il m'a même dit hier combien il aime bien sa nouvelle enseignante maintenant.